oui, c'est moi. Non, 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 je te rappelle, à tout à l'heure. Oui, je te rappelle, j'ai pas oublié, oui. Oui, lui-même à l'appareil, oui, tout à fait. Non, 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 on se voit, c'est tout à l'heure qu'on se retrouve. Pardon, j'ai un autre appel, hein. Ne quitte pas, s'il te plaît. Oui, allô? Oui, c'est moi, hein. Je suis heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Je suis heureux. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de nous. L'homme grand H. Pas tâche, saleté, mais T''H comme la lettre. L'homme de tout temps s'est battu contre l'avilissement. Il s'est battu pour la dignité de l'espèce humaine. Normal. Seulement, dans sa vie de tous les jours, il arrive bien souvent qu'il devienne l'esclave de lui-même. Esclave de ses envies, de ses besoins, de ses désirs. Avec son excellentissime Baba Oulou, le plus grand savant de tous les temps, suivez jusqu'où la mode et l'apparence, jusqu'où le suivisme et l'esclavage du téléphone portable pourrait amener l'homme pourtant doté d'intelligence et de rêve. Oui, ma chérie. Je suis homme à qui le levant. Toi aussi. Est-ce que tu peux me demander que je ne te donnerai pas tout? Je dis bien tout. D'accord. Hé, Idrissa. Oui. Attends, dis-moi, tu n'as jamais vu quelqu'un parler au téléphone? Qu'est-ce que tu me dis comme ça? J'en ai bien deux. Deux, je te dis. Et rien qu'à moi seul. Deux portables pour toi seul. Deux téléphones Non, pour moi seul. donne-moi alors ton numéro. Mon numéro. Bon, il n'y a pas de difficulté à moi de te donner mes numéros. C'est le... Tu as un bic? Bon, c'est le... Tu vois, je ne peux pas te mentir. Mes batteries sont faibles. Et je les ai placées à la charge à la maison. Mais Idrissa, attends. Tu n'as tout de même pas besoin de ton portable pour me donner ton numéro. Je sais, chérie. Est-ce que tu sais que je ne peux pas te mentir? Tu vois, le problème c'est que... Bon, écoute, tu prends. Toi, tu es trop compliqué. Non. Personne ne fait autant d'histoires pour donner un simple numéro de téléphone. Écoute. Si je te demande la lune, tu pourras vraiment m'offrir le soleil? Ok, je viens tout de suite. Ah, chérie. Alors? Dis donc, 3 portables pour toi seul? Oui, j'ai de l'importance, moi. Alors donne-moi aussi un portable. Non, mais à quoi il va te servir? Le portable, c'est pas pour des gens comme toi. Ah, attends. Oui? Allô, Bruxelles? C'est pas vrai. Ah! Le conteneur est déjà au port de Cotonou. Bravo! Oui, et Bruxelles, ne quittez pas. Allô? Allô, Amidou? Tu es déjà à Abidjan? Oh, c'est bon, écoute, tu gardes comme ça la ligne, je suis en discussion avec Bruxelles. Hein, ne quitte pas, hein. Oui, allô, Bruxelles. Et tu disais que le conteneur est déjà au port de Cotonou. C'est bon, c'est très bien. Ok. Oui, Amidou. Bon, vas-y, je note. Voilà, à tout à l'heure. Hein? Oh chérie, il faut que tu me donnes un portable. Oh, tu auras les 3. Hé, Idrissa, mais tu n'as pas fini ta bière? Oh pauvre type, il n'a même pas de portable, il me fait la coigne. Ouais, papier. Oui, c'est bon. À combien tu vends ceci? 1000 francs, patron. Combien? 1000 francs. Non, tu exagères. Dis-moi le prix vrai. Je veux prendre ça pour un petit gars. 700. Hein? 700. Non, c'est trop. Je te donne 300 et je prends ça. Oh, Okay? patron. Bon, c'est Sauf pas grave. matin, Non, il faut laisser, non, bon. c'est pas grave. Attends. Eh, mais donne-moi pour carton là.
Eh, écoute, attends, tu prends le numéro. Mais ce n'est que jouer. Mais monsieur, il est à vous, tenez-le. Mais c'est à vous, prenez-le. Il est le vôtre, s'il vous plaît. Bonjour madame, comment ça va? Ça va bien, merci. Bon, je suis venu voir un peu vos appareils. Allez-y. Voilà, sortez-moi ça là. Ça? Oui, ce qui est dans le coin là. Tenez, monsieur. Super. Super madame, y a-t-il quelque chose qui ne va pas sur moi? Pas sur vous, mais certainement dans votre main. Oui, mais comment? Il s'agit de la machine que vous avez choisie. Ah, d'accord, il ne marche pas. Oh, si c'est marché, elle marche même très fort. Le seul problème, c'est qu'elle n'est plus du tout à la mode. Vous devez constater vous-même que son design est grossièrement différent de tout ce qu'il y a là en exposition. Ben, vous pouvez choisir ce que vous voulez, hein, monsieur. Tenez. Allô? Oui? Oui, je suis à papa. Ok, à tout à l'heure. Ah. Zénab. Mais tu es têtu, hein? Combien de fois je t'ai interdit ici de te livrer à de telles besognes? Mais la cour était si sale. Et puis j'ai voulu me désengoudir un peu les membres. Te désengourdis quels membres? Hein? Si j'avais un téléphone portable, j'appellerais tout de suite tes parents pour les informer de tes agissements néfastes. Néfastes à ta santé et à celle de l'enfant que tu attends. Voilà. Idrissa, en t'entendre parler, tu es le bon père de famille, le bon mari. Mais il y a quand même plus de 2 semaines que l'ordonnance de mon gynécologue traîne encore sur le guéridon et attend d'être payée. Je t'ai toujours dit, en tout cas déjà plus d'une fois dans cette maison, que toi tu n'as pas besoin de médecin. Ah bon? Tu n'as pas besoin de médecin. Hein? D'ailleurs, si tu n'étais pas en bonne santé, allais-tu te livrer à de tels besoins? Hein? Et d'ailleurs, moi je n'ai pas d'argent. Je n'en ai pas. Mais pourtant, il me semble avoir vu 20 000 francs dans tes poches ce matin quand je ramassais le linge pour la lessive. Cet argent est pour quelque chose de spécial. Spécial? Ah oui. Plus spécial que la grossesse que je porte? Je ne l'ai pas dit. En tout cas, c'est pour la priorité des priorités. La priorité des priorités. Et d'ailleurs, dis-moi, depuis quand tu as commencé par fouiller dans mes poches dans cette maison? Je comprends maintenant. C'est donc toi qui as volé mes 5 000 francs qui ont disparu la fois dernière. C'est toi qui as volé. Quand as-tu jamais déclaré la disparition ou la perte d'une telle somme dans cette maison? Écoute, tu me fatigues. Tu comprends? Tu me fatigues. Et si ça doit continuer comme ça, je vais aller voir ailleurs. Que ce soit clair. Voilà. Mais écoute, je vais te dire, hein, Salam, le propriétaire, était de passage pour son loyer, hein. Allô? Oui, c'est bien moi. Ah bon? Ah, félicitations. Il est gravement blessé. Il faut appeler l'ambulance tout de suite. Qui connaît le numéro des ambulanciers? Ça doit être le 52 38 79 21. Arrête tes bobas, toi. C'est un numéro à 2 chiffres. Ah, taxi! Taxi.
Chauffeur, il faut faire demi-tour. Et pourquoi alors? Mon téléphone portable, je l'ai oublié là-bas. Il m'est très difficile de manœuvrer ici et de faire demi-tour. Et puis, si tu l'as vraiment laissé là-bas, tu n'as aucune chance de le retrouver. Et puis, un portable, ce n'est qu'un portable. Vu ton état de santé, je pense qu'il est plus sage de filer vite à l'hôpital. Monsieur le conducteur, ce téléphone portable est toute ma vie. Si vous ne pouvez pas manœuvrer et faire demi-tour, alors faites-moi descendre ici tout de suite et allez vous faire foutre. Alors qu'à cela ne tienne, allez. Descends. Et que ça gicle. Oui, je descends. Petit ingrat. Allez. Rien que des fous. Des fous du portable, vois-tu? Il n'a même pas peur pour sa moto qui est aussi restée là-bas. C'est le portable seul qui le préoccupe, comme si toute sa vie en dépendait. Comment s'attacher à une chose aussi futile qu'un téléphone portable? En réalité, cousin, le portable est plus qu'utile. Mais je n'admets pas toute cette importance aussi mythique que certains lui donnent. Il a beau être utile, hein, mais moi, ce serait quand Zénab aura accouché et sans grande difficulté que je pourrais m'en offrir un. Tu crains des complications pour elle à l'accouchement? Non, pas véritablement, mais tu vois, vu sa morphologie et la petitesse de son bassin, je suis presque sûr qu'elle accouchera par césarienne. Allez, cousin, on ne va quand même pas se souhaiter des malheurs, là. Non, bah, en fait, je n'aime pas se souhaiter des malheurs, hein, mais c'est, tu vois, ne pas être sûr d'avoir le sou sur soi pour faire face aux frais que cela engendrerait. C'est là le plus gros malheur qui puisse arriver à un homme comme moi, tu sais, qui aime bien sa femme et qui attend impatiemment la venue au monde de son premier enfant. Qu'il plaise à Dieu que Zénab accouche sans problème. Et pour cela, j'irai voir un ami à moi. C'est un vrai spécialiste des cas compliqués. Il s'appelle Baba Oulou. C'est ça. Et en attendant, j'ai un peu de sous ici. Je crois 100 000 francs. Je te le passe et tu me le rembourseras quand tu voudras. Dis donc, toi tu n'es pas un cousin, hein? Ah. Tu es un frère. Hein? Un frère vrai. Un frère original. Non, ça c'est bien. On comprend? On comprend. Non, c'est très bon. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Grand frère. Bon. T'as vu ça? Et après? La chaîne d'abord. C'est ma chaîne. Donne la chaîne, le non. portable. C'est ma chaîne. Isabelle, tiens bon. Le portable. Le portable. Pourquoi? C'est quoi? C'est pour moi, nous. Hey. Isabelle, tiens bon. Comment? Tiens bon, Isabelle. Allez, voir tout ça. Hein. Mon Dieu. Oh. Aïe, Isabelle. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Un cauchemar. Un cauchemar? Des voleurs voulaient me tuer. Mais te tuer, mais pourquoi? À cause d'un luxueux portable que j'avais en main. Oh, vraiment. Toi, avec tes histoires de portable, tu me feras voir de toutes les couleurs dans cette maison. Non, mais tu sais, le portable est une nécessité aujourd'hui, chérie. Mais et puis, qui est Isabelle? Isabelle? D'où est-ce que tu sors ça encore? Mais de ton rêve. Comment toi tu connais mon rêve? Mais c'était le nom que tu prononçais quand tu t'es réveillé. Tu as toujours une histoire à raconter. Moi, j'ai sommeil, moi. 300 000. Oui, monsieur. Ben, et là, au milieu? C'est à 125 000 francs. 125 000. Oui. C'est super. Et avec ça, vous êtes classe. Oui, je crois qu'avec ça, je vais épater les amis. C'est dommage, monsieur le président. La dernière fois, je vous avais déjà prévenu que c'était la dernière fois. Bientôt 45 ans que vous régnez sans partage sur le Bogolan. Ouais. Non. Vraiment, cette fois-ci, je ne peux plus rien pour vous. Et si vous ne partez pas très tôt, avec les soulèvements que je vois, vous n'avez aucune chance de vous en sortir vivant. Ouais. Ouais. Bon, permettez-moi maintenant de m'occuper d'autres choses plus sérieuses. Bonjour, papa. Papa, vous faites des consultations par téléphone maintenant? Le fils de ton cousin Idrissa viendra au monde sans problème.
et ce sera un beau petit garçon. Mais pour que le fils ne ressemble pas au père, Zainab doit consommer chaque jour 3 pincées de cette poudre que je prépare là, et ce jusqu'à l'accouchement. Maintenant, si tu as quelque chose d'autre à me dire, vas-y vite. Toutes mes angoisses sont presque apaisées, papa. Cependant, j'aimerais bien savoir pourquoi le fils ne doit pas ressembler à son père. Ton cousin Idrissa a disposé de l'argent que tu lui as donné ce matin même pour s'acheter un téléphone portable. Au mépris de tout ce qu'il doit faire pour que son gosse vienne à la vie dans de très bonnes conditions. Non, ce n'est pas vrai, papa. Incroyable, mais vrai. Et je me battrai contre vents et marées pour que son fils ne lui ressemble pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous, papa. Tout à fait. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Y'a personne? C'est le grand voyageur. Je me suis malade. Hey, y'a pas quelqu'un? Bonjour, Salam. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Où est ton mari? Il est sorti. Il est sorti. Il m'a laissé de commission? Non. Il n'a pas laissé de commission. Je suis venu prendre mes 3 mois d'arriéré de loyer. Oui, il va payer. Il va les payer. Quand il va les payer, hein, dis-lui qu'il ne se cachera pas indéfiniment. S'il ne me paie pas mon loyer, wallahi, hein, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Pardon, Salam. Hein? Ah. Mais le portable sonne. C'est... Il n'y a pas de propriétaire pour ça. Oui. Idrissa, viens prendre ton portable. Non, c'est... Dis-lui de venir prendre. Ah, sinon je vais lui... Idrissa. Non, c'est quelqu'un qui l'a oublié. Quelqu'un l'a oublié là. Des histoires, oui. C'est pour ton mari, c'est pour Idrissa. Il ne paie pas le loyer et il a de portable. Est-ce que Idrissa a les moyens de s'acheter un portable? Ah, il n'a pas les moyens. Écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Si je viens ici prochainement, à défaut de saisir ce portable-là, c'est toi et le bébé que tu as dans le ventre là que je saisirai. Pardon, Salam, non. Je ne veux pas de pardon. Je ne veux pas de pardon. Je ne savais pas que Idrissa, vous êtes des bandits. Chegueyo, vous allez voir. Je vais vous vider. Bandit, filou, mais voir. J'espère que tu as bien entendu ce que Salam vient de dire. Oh, laisse ça. Ah bon? Qu'il me colle la paix. C'est lui qui m'a mis au monde. Il m'a mis au monde, moi. Si j'étais une tortue, j'aurais pu transporter sur mon dos jusqu'ici la grande case que mon père a construite au village. Non, il n'y a pas de problème. Je vais l'appeler, tu vas lui répéter ça. Je n'ai pas besoin de lui dire, tu aurais pu le lui dire depuis. Alors. Mais tu sors? J'ai le compte à te rendre. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Toi et Salam, là, c'est ma mort que vous voulez. Mais je ne vous laisserai pas faire. Je ne vous laisserai pas faire. Toi, tu sais bien que je n'ai pas le sou. Et tu me demandes bêtement comme ça, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Toi, tu ne peux pas te débrouiller au moins pour ce soir. Me débrouiller? Comment je vais me débrouiller? Tu veux que je me transforme en nourriture? Reste là à me poser des questions. Hey, Seigneur, quelle est cette vie? Allô? Oui, ici Kofi. Le taxi disponible 24 heures sur 24. Quoi? Zainab? Qu'est-ce qui se passe? Et Idriss n'est pas à la maison? Bon, attends, juste un temps pour passer un coup de fil et je viens te chercher pour t'amener à l'hôpital. Baba Oulou de la forêt des Baobab. Oh, Kofi, c'est toi? C'est moi, Kofi. Ce n'était même pas la peine de m'appeler, hein. Cours. Va venir chercher la femme et amène-la à l'hôpital. Entendu, papa. Merci beaucoup, papa. Attention.
Hey! Chauffeur, Idrissa! Idrissa! Chauffeur! Hey! Ne sont-ils pas en train de déménager? Non, c'est la femme qui va à l'hôpital. La femme va à l'hôpital? Ils n'ont pas payé le loyer, la femme va à l'hôpital? Et son mari? On l'a pas vu. Bosse pas de carottes dans le périmètre. Allez baby girl, bouge-moi tes fesses. I'm very sorry. Mon Dieu, la go veut me tuer. Elle bouge les fesses. Elle bouge mon kawa. Ouh, j'ai la pêche. Quand Franco rafle la gosse, ça pique. Pom pom pom, ça pèse nous. Quand mon ça se rafle la mène à ça. Pique, pom pom pom. Quand Franco rafle la ça, pique, pique, pom pom pom. Quand mon ça se rafle la mène à ça. Pique, pique, pom pom pom. Ainsi, je t'ai manqué. Tu m'as trop manqué. Maintenant, ce n'est plus la sagacité, mais c'est la cité gagnée. Création de Franco. Allô? Oui? D'accord. Ok. Ok. Bonjour. Ça va? Ça va. Oui. J'ai remarqué que vous aviez le même portable que moi. Ah, exactement. Je l'ai remarqué aussi et pour cela j'en suis très honoré. Moi, mon marabout m'a prédit que le premier homme de teint noir que je rencontrerai sur mon chemin, qui aurait le même portable que moi, est sans nul doute l'homme de ma vie. Je crois que celui-là a dit la vérité. Et pour cela, consacrons-le. N'ayez crainte. Je veux simplement vous prendre à témoin et poser quelques questions à cet homme. Je veux qu'il nous dise où se trouve présentement sa femme. À la maison. Je l'ai laissée à la maison. Chers amis, à l'instant où je vous parle, sa femme est sur la table d'accouchement en train de lui faire venir au monde un beau petit garçon. Bon, est-ce qu'un bon mari laisse comme cela sa femme souffrir seule sur la table d'accouchement? Je vous ai dit qu'elle est bien à la maison. C'est là que je l'ai laissée pour venir me défouler un peu ici. Ah bon? Baba, vous peut mentir? Jamais. Bon, c'est simple, on va se lever. On ira tous à la maternité. De visu, on va voir si la femme n'est pas là. Allez, debout. Bonjour papa. Ça va? Oui, ça va bien. Et comme vous l'avez dit papa, Zainab vient d'accoucher d'un très beau garçon. Voilà. Et tout s'est très bien passé. C'est ça. Et Voilà. je reviens à l'instant de la pharmacie où j'ai acheté les produits médicaux. On pourra les administrer les derniers soins avant qu'on ne les autorise à rentrer. Ah, ça c'est très bien. Et maintenant, comme le père de famille est là, il faut qu'il rembourse. Tout à fait. Parce qu'il s'agit quand même là de dépenses de souveraineté paternelle. Absolument. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas le sou. Qu'il vende le portable qu'il a en main et assume ses devoirs de père. Bon. Qu'est-ce que tu dis de la proposition? Allez, montre ça bien. Alors, qui veut acheter? Qui veut? 50 000. Ah, 50 000. Rien que pour le portable, je l'ai pris à 125 000. Mais donnons-lui 25 000, ça rime bien dans les amis. Ah, 25 000, ça rime bien. Ah, DJ. Mais l'essentiel pour nous, c'est d'aller voir notre enfant. Allons. Ok? Allons voir notre bébé. Allons voir notre enfant. C'était donc Taxi Brousse, le magazine qui n'a rien contre le téléphone portable, rien contre les frimeurs, mais qui se permet juste de prendre de la hauteur pour aller à l'essentiel. Je te rappelle,